Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marilou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies pourraient vous apporter en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Je suis certaine de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est une lecture, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être pas beaucoup, mais parfois même pas du tout. C'est un peu le côté un peu frustrant du tirage général. Il y a une façon de dévier ça. Je vais pour avoir un peu plus d'informations, soit plus d'informations, soit complémentaires, ou soit avoir un autre point de vue. C'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre signe de Vénus, si vous le désirez. Ne serait-ce que pour aller chercher certaines informations qui peut-être vous manquaient dans la lecture de votre signe solaire. De toute façon, ce sont des énergies qui peuvent vous appartenir aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. Mais de toute façon, tous les cas, peu importe votre décision, il est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, ou votre ressenti ici, comment on résonne à l'intérieur de nous, si on pense que ça peut aller ou pas. Ça fait partie de nos possibilités aussi, ou pas. Chose certaine, c'est ce qui nous appartient, on le prend. Ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne correspond pas, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? C'est un peu la meilleure façon de ne pas prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. De toute façon, même si vous les prenez, ça ne durera pas dans le temps. Alors, peu importe. On a tous notre chemin de vie. Hein. Chose certaine, c'est un peu grosso modo ce que je peux vous proposer. Maintenant, on va aller voir un petit peu... faire un tour de piste un peu des énergies, pas des énergies, mais plutôt des outils utilisés durant votre guidance. Alors, comme un peu d'habitude, une énergie globale, d'ailleurs, que j'ai pas pris, l'énergie globale de votre mois, c'était avec le tarot des anges gardiens, voyez, elle a décidé qu'elle me faisait suivre. Bon, voilà. Et puis, depuis, je suis rendue à l'avant-dernier signe, puis elle décide là de ne pas vouloir collaborer. Peu importe. Bref, et on va faire deux jeux avec le jeu divinatoire de Yael Dizier. On essaie quelque chose de nouveau pour le mois de juillet. On verra bien à quoi ça nous amène. Je suis certaine, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous aimez cette façon ou vous aimeriez revenir à l'ancienne façon. Je vais aller selon, évidemment, un peu entre le ressenti et entre ce que vous désirez. Alors voilà, c'est un peu dans votre intérêt, de façon de mettre votre grain de sel, j'ai envie de vous dire, dans la situation. Alors voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance pour le mois de juillet 2022, mes chers béliers. Maintenant, quelques secondes de votre temps supplémentaire, j'ai pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais également les gens qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, mais aussi un ressenti sur les lectures. Évidemment, ça m'aide, moi. C'est évidemment de savoir que ce que j'envoie dans l'univers me revient, ou du moins spécifiquement, veut dire où est-ce que ça vous a touché. Alors évidemment, c'est gratifiant, je peux pas vous le cacher. Alors merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant l'énergie qui sont pour vous pour le mois de juillet 2022, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois. Et c'est parti. On nous parle d'organisation ici. On a dit que vous avez des projets et que tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, on vous dit que c'est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ici, on est dans une énergie... Je sais pas ce que le premier mot qui est... C'est méfiance. Ça veut dire c'est un peu bizarre, mais c'est comme si méfiance envers notre nature, j'ai envie de vous dire. En tant que bélier, normalement, vous êtes une personne qui agissez sur le coup d'action. On va dire, si on a besoin de quelqu'un ici qui se manifeste en premier, c'est bon de s'entourer de béliers. Mais dans la situation présente ici, on vous demande justement de ne pas nécessairement agir selon votre vraie nature ou votre nature. C'est général ce que je vous dis, évidemment. Ça ne veut pas dire que vous agissez seulement à coup de tête, pas vrai. Mais ici, on vous demande particulièrement de faire attention sur ce trait de caractère-là. Tout simplement de ne pas vous laisser entraîner ou de ne pas vous par manque de patience ou peu importe pour quelle raison que ça peut être, de ne pas vous lancer dans des choses, je veux dire, sans méthode, sans faire preuve de discipline ici. Donc, on ne peut pas faire preuve de méthode et de discipline, veut dire, si on part sur un coup de tête, on n'a pas réfléchi à tout.
OK? C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est pour ça que je vous demande de vous méfier de votre nature, en quelque part, de ne pas vous laisser aller à ces penchants-là, qui normalement peuvent vous aider, mais que dans cette situation présente, c'est pas l'argument gagnant, on va se dire. OK? On vous parle que la clé de la réussite, c'est de savoir allier créativité et logique. Avec la logique, pour vous, de votre côté, c'est assez inné. Maintenant, signe de feu. Maintenant, la créativité, c'est quelque chose que vous utilisez... je dirais au besoin, mais c'est pas quelque chose que spontanément, vous allez vous servir de votre imagination, de votre créativité pour soit réfléchir ou soit résoudre certains problèmes. C'est pas dans, j'ai envie de vous dire, c'est pas dans votre nature, mais bon, il s'agit de dire ça pour dire que, ah ben non, finalement, oui, il y en a beaucoup qui le font de cette façon. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. On n'est pas juste que des béliers purs, on est aussi des ascendants, on a des planètes en bélier, etc., etc. Donc, on est... Ne restez pas accrochés aux mots que je vous dis. Ce qui est important que vous compreniez de tout ce que blabla que je suis en train de vous dire, c'est que c'est de ne pas vous laisser aller à votre instinct, j'ai envie de vous dire. Je pense que j'ai trouvé les bons mots pour vous dire justement de prendre le temps de réfléchir, comme on vous dit, on vous parle de vraiment d'y aller avec méthode. OK, vous allez me dire que peut-être que de la façon que vous agissez, normalement, vous y allez avec méthode, mais bon, ça peut être discutable pour certains. Chose certaine, c'est l'organisation, le thème. Alors, on ne peut pas être organisé, puis en même temps, envoyer des coups de tête d'un côté et de l'autre, ou des pulsions, on va dire suivre nos pulsions. C'est ce qui amène la désorganisation. Alors, je pense que vous comprenez un peu le principe, peut dire tout ce qui pourrait être ici. Autant, veut dire... peut-être en ordinaire que ça peut vous aider dans votre chemin de vie, qu'ici, dans le moment présent, pour le mois de juillet, c'est pas l'outil à utiliser. On le prend, mais différemment. On l'adoucit un peu, d'accord? On le civilise un peu, j'ai envie de vous dire, dans ce ressenti-là. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu avec les cartes, qu'est-ce que ça nous donne comme énergie ici. On va faire un mélange. Je vais mettre toutes les cartes sur la table. On va faire un jeu complet avec les 27 cartes du Yagel Didier. Ensuite, on va aller pour avoir un peu l'idée générale de ce qui se passe dans votre mois de juillet, voir certaines choses qui vont ressortir tout simplement. Ensuite, on va passer avec un 13 cartes, toujours avec le Yagel Didier, pour peut-être essayer de préciser certains points qu'on a vus dans le tirage général, si on peut éclaircir certaines situations. C'est jusqu'à maintenant ce qui s'est pas mal défini. En tout dernier, je vais sortir, après les 13 cartes, je vais sortir 2 cartes qui vont servir à répondre à un vœu, à un souhait que vous pourriez faire. C'est ou une question, mais ça peut se répondre que par oui ou par non. Alors, à vous de voir, peut-être de réfléchir à ça pendant que je mélange les cartes. Sinon, avant de dévoiler la réponse, généralement, je vous le dis, si vous avez besoin de mettre sur pause pour réfléchir, je vous mets en contexte pour être sûr que vous n'ayez pas la réponse avant que vous ayez dit « Ah non, je n'ai pas posé ma question. » Ben voilà, je vous donnerai le temps. D'accord? En fait, c'est vous qui prendrez le temps. Je vais vous inviter à mettre sur pause, puis quand vous serez prêt, de repartir la vidéo, tout simplement. C'est pas mal le même principe que d'habitude. Bon, alors, est-ce qu'on a assez mélangé? Je sais que tantôt, je les ai mélangés aussi avant de vous parler. C'est pas grave. Avant de les faire devenir folles, voilà, pour votre mois de juillet. Alors, c'est parti, chers amis. On parle du consultant, des consultantes ici. On parle d'une clé à saisir, d'une opportunité, d'un voyage, d'un déplacement ici, qui pourrait nous amener à effectuer un certain tournant, un certain... je dirais pas je dirais peut-être un 180, non nécessairement un 360, c'est-à-dire qu'on ne revient pas à notre situation. Non, on fait un demi-tour ici. Simplement, ça peut être pour voir un peu, avoir une vue d'ensemble de la situation, comme ça peut être tout simplement aussi pour aller avoir un champ de possibilités beaucoup plus grand dans cette ressenti-là ici. On est dans notre, très, très, très proche de notre intuition ici par rapport au changement. On va pas là, veut dire c'est bien, parce qu'on n'est pas dans une énergie ici non plus de tournant qu'on va justement arrêter. Moi, la carte ici, je la vois justement ce qu'on vous disait, d'agir avec méthode et avec preuve de discipline, où on mélange la créativité avec la logique. Dans le tournant, c'est dans ce ressenti-là que je vous sens ici, justement. Alors, c'est parfait. Avec beaucoup de force, donc on est en confiance ici. On n'est pas en doute, on a nos peurs, nos illusions ne rentrent pas en ligne de compte ici. On est vraiment solide, je dirais, dans la façon que les événements se déroulent. Puis tant mieux, parce qu'ici, il y a la foudre qui tombe. Donc la foudre, on sait qu'elle va tomber, mais on ne sait pas où. C'est toujours régulièrement par surprise. C'est quelque chose qui pourrait être pour faire plaisir. Dieu merci, la foudre, c'est pas toujours quelque chose de négatif. On parle de plaisir ici, on parle d'amour. Avec la foudre, ça peut être un coup de foudre aussi. Évidemment, il y a du plaisir ici. Ça peut être une rencontre inopinée. Ça peut être, on parle d'amour ici, évidemment.
Mais bon, on verra dans quelle situation ça pourra tourner. Mais pour l'instant, ici, on peut la possibilité pour ceux qui sont un cœur à prendre. Malgré que parfois, on n'est pas un cœur à prendre, mais ça nous surprend d'avoir un coup de foudre. Mais enfin, bref, vous ferez vous-même votre choix là-dessus. Je me lance pas là-dedans. C'est pas à moi de juger là-dessus. C'est comme je vous dis, c'est une sensation ici, hein, du moins. Alors, à vous de savoir si l'occasion veut dire fait le larron. Ici, il y a le soleil ici qui vient éclaircir la situation, qui vient illuminer la situation. On est bien dans notre peau. On est bien dans la façon que l'on voit les choses. On n'est pas ici, hein, comme je vous ai dit depuis même le début, on ne vous sent pas non plus. On vous sent sûr de vous. Donc, vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes vulnérable ou vous vous sentez vulnérable. Je vais aller faire taire mon chien avant que je l'étouffe. Excusez-moi. Bon, désolé. Il y avait un essai de jeunes enfants. Je suis sur un coin de rue, moi. Alors, je veux dire, c'est pas nécessairement passant, mais il y a quand même. Il semblerait que c'est une rue que les gens se promènent beaucoup. Mais là, un essaim d'enfants, mes chiens n'en pouvaient plus. C'est des amateurs d'enfants. Enfin bref, pour revenir à notre histoire ici, on est vraiment dans une situation où est-ce que la situation c'est clair. On n'est pas dans un état d'esprit où est-ce que c'est sombre, où est-ce qu'on se démet, où on se sent empêtré dans des énergies, veut dire qu'on n'a pas de contrôle, aucunement. Les choses se déroulent, veut dire d'une façon très, ça coule. Okay? On n'est pas du tout dans le stress. Au niveau du travail, de l'occupation, quelques ennuis ici, avec le serpent. Je pense, j'ai l'impression ici, c'est peut-être question de peut-être augmentation de salaire, qu'on a peut-être certaines réticences. Et oui, j'ai l'impression qu'on essaye peut-être de vous... J'ai une sensation ici qu'on essaie peut-être, pas généralement de vous démettre de certains droits, mais veut dire dans la mesure où est-ce qu'on essaie peut-être d'entraver un peu, peut-être les gens trouvent que vous allez trop bien. C'est l'ironie. Chose certaine, ici, j'ai plutôt l'impression que... Au niveau d'une occupation, au niveau d'un travail, on met un petit peu de bâton dans les roues. C'est un petit peu dans ce ressenti-là ici. Est-ce qu'on vous refuse peut-être certaines indemnités avec le poisson ici qui amène certaines sommes, peut-être qu'on vous refuse, mais ou alors on vous donne, mais c'est pas le plein montant. C'est un petit peu dans ce ressenti que ça pourrait être aussi, parce que ces montants-là, normalement, les poissons, ils sont considérés comme une surprise dans le jeu de Didier. C'est quelque chose qui est pas escompté, qui est pas... c'est comme... Ça nous arrive, c'est comme, waouh, quelle surprise. C'est peut-être... mais j'ai l'impression ici qu'on a coupé un peu ce que normalement vous auriez eu droit. C'est pour ça ici qu'il y a des outils qui sont mis en place ici. On va chercher ce qui nous revient, tout simplement. C'est pas, même si c'est une surprise, je veux dire, dans la mesure où est-ce que c'est peut-être une décision, veut dire, qui vous est accordée ou alors une augmentation de salaire, ou peu importe, mais on dirait qu'on essaie de gruger un peu sur le montant ici. Mais vous vous défendez de toute façon ici avec le magicien. OK? On a l'énergie, évidemment, ça nous énerve. Hein? Bon, comment peut-on dire le contraire? Ça vient un peu nous stresser un peu, mais veut dire, avec la carte que vient de sortir ici, qui est l'étoile, ça ne durera pas. Vous êtes protégé par rapport à ces actions-là négatives, donc autant de votre côté que les autres qui ne peuvent pas vous atteindre. Donc, c'est vraiment, oui, c'est un moment, on aurait pu se passer de ce moment-là, mais vous ne laissez pas faire. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là que je vous sens. Je vous sens de ne pas vous laisser faire. Peut-être que la réaction a surpris un peu ce qu'on a essayé de vous bloquer, mais pour vous, c'était comme je demande qu'est-ce qui m'appartient. Je vole d'argent à personne. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est comme tu me le dois, tu me le donnes, c'est tout. C'est pas à toi de décider pour X, Y, Z raison que j'en ai droit à la moitié ou quart ou peu importe. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là ici. On est de toute façon, comme je vous dis, protégé, donc c'est pas quelque chose ici qui va nécessairement prendre une place prépondérante, qui va prendre toute la place dans votre vie. J'ai des moments comme ça où les articulations, ça va pas bien. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. On va passer à une autre façon de dire les choses. Il y a une nouvelle qui vient à vous ici. On va voir un petit peu dans quoi ça amène. On parle d'une nouvelle, c'est quelque chose de neuf. On parle des enfants ici. Enfant, souvent va signifier quelque chose de nouveau, ou du moins de récent. Il y a le consultant, la consultante ici. Donc, c'est vraiment pour vous ici. Il y a un papier, tiens, justement, on parlait de ça. On parlait de papier, de choses officielles ici. Ça peut être l'administration, ça peut être mis dans différentes... On va le mettre après, on va voir un petit peu les cartes que ça vient. Ça peut être un acte soit de vente ou d'achat de maison, d'appartement, de condo, de résidence ici. Ça peut être un lieu de travail aussi, mais c'est pas tout à fait la première sensation que j'ai. Mais bon, dans un tirage général, c'est une possibilité. Il y a une réflexion à faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être
un peu au-dessus de vos moyens. Donc, c'est pas que ça vous met en danger, mais il faut quand même prendre les choses, justement. C'est ce qu'on vous conseille de réfléchir avant de prendre des décisions. Pardon. Ou ça peut être tout simplement que la maison ou le logement, ou peu importe, il y a des rénovations qui sont peut-être plus importantes que vous savez qu'il y avait quand même des choses, des rénovations importantes à faire pour le mettre à votre goût, ou du moins que ce soit potable. Ça aussi, c'est une réflexion qui demande, des décisions qui demandent réflexion. Ça peut être dans ce ressenti-là aussi. Également, c'est vrai. Je vais les remonter un petit peu. Donner un peu de... Bon. On va continuer, de toute façon, on va voir. Il y a un équilibre qui s'installe. Je pense on trouve une solution, ou du moins on trouve un compromis ici par rapport à ce qui se passe, à la réflexion qu'on s'est fait ici par rapport à, soit comme je vous dis, à la vente ou à l'achat, veut dire d'une résidence, d'une maison, de lieu d'habitation, en tout cas, toujours est-il. Dans un désir d'équilibre, il peut y avoir certains compromis à faire également avec la balance. Hein, on équilibre les choses. Il y a... Il pourrait y avoir de l'aide ici. Il pourrait y avoir certaines... peut-être, moi, je le verrais comme... soit des gens qui viennent de votre entourage, qui viennent vous donner un coup de main. Ou alors, on est peut-être dans l'énergie ici... on se rallie à certaines de vos idées, à certaines de vos gestes ou des actions que vous avez entrepris aussi avec les anneaux ici. Ça peut être une union, ça peut être une association, ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment. On parle de changement radical ici. J'ai plus l'impression que c'est un déménagement qu'un achat ici. C'est vrai que, bon, on déménage pour s'en aller ailleurs. Mais il y a la mort et la résurrection qui soulignent ici un changement assez radical, du moins radical, je dirais. Ok, j'ai l'impression ici qu'on adopte ici un autre point de vue. On va le voir dans le 13, dans les jeux de 13 cartes, mais ici, la façon que se termine votre carte au complet, la façon que les cartes sont placées, on parle d'un changement assez radical, un revirement, j'ai envie de vous dire. Là, on parle presque typiquement de 360 ici, là. On ne parle pas de 180 ici. Là. Donc, c'est vraiment... je pense que la réflexion veut dire... nous a amené peut-être à un autre point de vue, à une autre façon. Comme je vous dis, on parlait d'établir, veut dire ici, de faire peut-être des compromis, peut-être... ça pourrait être céder certains droits aussi. Il y a une possibilité ici, ou une partie du terrain, où il y a un peu ce ressenti-là ici, mais je ne vous sens pas nécessairement faire le mouvement jusqu'au bout. Il y a quelque chose ici qui nous retient, le renard ici qui vous parle de ruse, d'un peu de méfiance. Ça veut dire ici, on reste les yeux et les oreilles ouvertes. Ça ne nous empêche pas de continuer à marcher, mais je veux dire, on reste plus attentif, veut dire, aux subtilités parfois, soit des attitudes ou des paroles. Veut dire, on va chercher, on lit entre les lignes, un petit peu dans ce ressenti-là. C'est un petit peu dans cette sensation que je vous sens ici par rapport au changement. C'est comme un changement d'attitude ici, la carte de la santé avec de l'arbre, avec la carte de la mort et résurrection. C'est comme si vraiment on changeait de point de vue à un moment donné. C'est peut-être suite à ce qu'on a peut-être entendu. Alors, c'est bien parce que ça va encore dans la même chose qu'on parlait d'organisation, d'y penser un peu plus avant d'y aller moins impulsivement, même si dans vos cartes, on sentait quand même qu'il y avait une réflexion quand il y avait des décisions à prendre. Mais ici, sans nécessairement veut dire, oui, j'ai parlé de 360, ça peut être un 180 aussi, mais il y a quelque chose ici qui nous bloque. Il y a quelque chose ici oups, on a entendu quelque chose, on a vu quelque chose qui nous a montré que c'était whoop. C'est peut-être par rapport à ce que je vous disais, s'il y a des rénovations, peut-être ça a l'air peut-être plus important qu'on aurait peut-être au premier coup d'œil. C'est un petit peu ce ressenti-là. Comme ça peut être peut-être, je veux dire, si on la vend, c'est comme, ça semble être trop facile, ça sent l'arnaque, ça sent un petit peu dans ce ressenti-là. OK? Le renard, il est là pour vous aviser de façon de vous tenir éveillé de façon. OK? On va les remélanger les cartes. On va voir un petit peu que dans le 13, comment ça nous sort. Ça éclaircit aussi certaines zones de ce tirage-là. On va aller voir, on ne sait jamais. Oh, j'ai manqué mon coup. C'est pas une chose que je fais beaucoup. Je vais vous montrer non plus comment brasser les cartes.
J'avoue que j'ai ma méthode à moi parce que j'ai, comme bien des gens, j'ai de l'arthrite dans les pouces. Alors, ce que vous voyez, les bosses ici, alors c'est pour ça que le brassage se fait d'une façon plus prudente, parce que sinon je souffre pendant quelques heures. Donc, on fait avec, hein? Je veux dire, c'est pas, ça m'empêche pas de vivre, remarquez. Hein? Mais dans certaines tâches, comme de brasser les cartes, ça fait mal. J'ai envie de vous dire. Heureusement, il y a plusieurs façons de le faire. Bon, allez, on passe à autre chose. C'est pas l'histoire de ma vie, de toute façon. Je m'arrête pas à ça. Alors, chers amis, on continue avec le 13 cartes ici, vous le savez. Alors, je vais faire 13 cartes placées au hasard. Et je vais vous mettre 2 cartes ici supplémentaires pour, justement, parler de votre vœu ou d'une question qui peut se répondre par oui ou par non. OK? Alors, c'est parti. Est-ce que j'ai coupé? Je ne sais plus. Alors, pas de chance, on regroupe. Bon. Première carte, je la mets en avant. Après ça, je vais aléatoire. 2, 3, 4, 5, 6. Désolé, j'ai mis 2, alors c'est 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, on mélange un petit peu. Allez. Voilà, pour le vœu. Alors, c'est parti. On va commencer la première carte. Je ouvre un peu les cartes. Je vous dis assez rapidement le ressenti. Quand les cartes vont toutes être ouvertes, on pourra à ce moment-là avoir une histoire, pas une histoire, mais une image beaucoup plus globale, va dire, de la situation. OK? C'est parti avec le consultant, la consultante ici. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a des outils. On prend des possibles. On va chercher ce qu'on a besoin, en fait. On prend les choses en main. C'est les outils. C'est ce qu'on peut aller chercher à l'aide d'eux. OK? 5. On parle du travail ici. On est dans l'occupation principale pour ceux qui sont à la retraite. Si ce n'est pas du travail, évidemment. C'est le 5 ici. On nous parle de quoi? D'union. On nous parle d'association ici. D'union aussi également. 1, 2, 3, 4, 5. D'amour. Alors, je parlerai plus. On parlait tantôt de coup de foudre. Hein? On parle de coup de foudre. C'est de votre tirage. Oui, on parle de possibilités. En tout cas, on parlait d'union, soit de séparation ou de divorce. Mais ici, en tout cas, on parle encore d'amour ici. 1, 2, 3, 4, 5. Un petit montant d'argent surprise qui vous arrive comme un cheveu sur la soupe. Toujours bon à prendre. C'est quelque chose que vous attendiez pas nécessairement, mais c'est pas une fortune non plus, remarquez. On parle de petits montants. Ça peut être peut-être un remboursement de taxes, c'est pas mais à laquelle vous pensiez ne pas avoir droit, dans ce style-là. OK? 1, 2, 3, 4, 5 ici. On a la roue de fortune ici qui vient nous donner. Remarquez que le poisson et la roue de fortune dans le guildidier, c'est des signes de chance qui pourraient vous apporter monétairement, OK, ou d'occasion, de possibilités qui pourraient se jouer pour vous durant le mois de juillet ici. On parle encore là d'un homme ou du consultant, de la consultante. 1, 2, 3, 4, 5. On parle de force, d'estime de soi ici, de confiance en soi avec le lion. On est tout là, on est là à rugir si parfois il y a quelque chose qui nous dérange. On n'a pas peur de s'exprimer. Mais avec confiance, ici, on n'est pas dans l'arrogance, on n'est pas non plus dans le regardez-moi, je suis le lion. C'est vraiment une énergie, peut-être de puissance, j'ai plutôt envie de vous dire, de stabilité aussi. Regardez comme il est bien stable sur ses 4 pattes malgré la position. On n'est pas dans un ressenti ici de doute. OK? 4, 5, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de plaisir. Écoutez, ces 2 cartes-là ensemble, déjà en partant, c'est un gain d'argent. Selon Yael Didier, évidemment. C'est donc des chances qui sont bonnes d'avoir des montants qui viennent à vous. Je vous suggère d'aller jouer peut-être de temps en temps des petits montants. Rien que pour dire, vous avez besoin, vous savez, ça nous prend un tirage, hein, comment je veux dire ça? Je ne sais pas quelle sorte de loterie ailleurs vous jouez. Nous, ici, c'est une sélection. Donc, ça prend une sélection pour gagner. On n'a pas besoin de 20 sélections. Quand on est dû, on est dû. Hein? C'est pas le nombre de sélections qui... De toute façon, c'est sur une sélection qu'on gagne. Alors, un petit peu dans ce ressenti-là. Les chances sont bonnes pour vous, du moins. Alors, maintenant, si vous êtes habituellement chanceux, tentez la chance. Si vous êtes plus ou moins chanceux au jeu du hasard, ne vous ruinez pas non plus. Vous verrez bien ce que ça donne. Parfois, la chance, c'est un petit peu ça. Hein? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, on arrive à celle-là ici, je me souviens bien. Oui, effectivement, on parle de serpent ici.
Tiens donc. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire, cette carte-là? OK, on a une envie de fuite ici. On a une sensation, on a envie de fuir un petit peu la situation. On a un moment de blues. On a un moment c'est un peu spécial, parce que veut dire, il n'y a rien qui annonçait ça dans votre carte, qui vous, un moment de panique, parce que c'est un moment de panique, c'est pas quelque chose qui va durer. Mais n'empêche, c'est comme, ah, mais c'est une impulsion, hein. C'est une impulsion, on va dire, de donner, de faire quelque chose, on va dire, d'inusité ou de presque une provocation, on va dire, pour ne serait-ce que faire bousculer un peu les événements, un petit peu dans ce ressenti-là aussi, ça pourrait être dans ce sens-là. Il nous reste une carte ici qu'on va aller voir. Là, le soleil, alors écoutez, tout ce qui peut être négatif, on parle du serpent ici, ou des ennuis qui pourraient vous amener ici, c'est éteint avec, la carte la plus positive du jeu, c'est-à-dire le soleil, qui élimine la situation, qui neutralise les énergies négatives par sa lumière, on va dire par sa lumière. C'est... Il peut y avoir une mésentente ici dans un couple, évidemment, même s'il y a encore de l'amour, même si on s'organise, on va chercher des outils, on va se faire aider. Ça peut être une conciliation, ça peut être, veut dire, on peut avoir des rencontres, veut dire, avec certains thérapies de couple, des choses comme ça aussi qui pourraient très bien aider. Ici, on va chercher une compréhension de tout ce qui se passe ici. C'est comme s'il y avait deux individus qui avaient pris deux chemins différents. On essaie de voir si ce chemin peut se réunir à quelque part. Mais la chose, veut dire, semble vouloir se... Étant donné que vous êtes conscient, veut dire, de la difficulté ici, on s'aperçoit très vite, veut dire que vous prenez les moyens pour vous dire régler la situation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a encore... le feu n'est pas mort parmi... C'est pas un feu de paille, cette histoire-là, d'amour-là. On est intéressé à mettre des efforts, à mettre de l'énergie dans cette relation-là. Donc, c'est pas quelque chose ici qui... Il peut y avoir un moment de panique ici parce qu'on a un désir de fuite. Si ça peut remarquer, ça peut être dans notre tête aussi. C'est pas juste de partir nécessairement. On s'en va, veut dire voguer ailleurs. C'est pas du tout dans ce ressenti, surtout avec la carte du couple ici, avec la carte des anneaux. Donc, non, je pense que c'est un moment de panique parce que veut dire on s'aperçoit du sérieux de la chose quand on commence veut dire à discuter, veut dire qu'il faut trouver une solution pour parce qu'on s'aime puis on veut que la relation dure ou on veut que on veut que la relation dure, donc on met les moyens, on met tout ce qu'il faut veut dire pour que les choses veut dire mais ça montre le sérieux aussi. Alors si vous étiez sur l'impression d'avoir une relation veut dire je dirais pas d'une nuit, mais veut dire d'une courte relation, c'est pas tout à fait vous êtes fait prendre à votre jeu, là, parce que vous êtes plus investi que vous pensiez. C'est peut-être cette réalité-là, d'ailleurs, qui vient vous donner un petit envie d'aller voir ailleurs, j'y suis. Un petit peu dans ce ressenti-là, mais non, vous ne lâchez pas le morceau. Je vous le dis tout de suite, avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de force, d'estime de vous. Avec le lion, non, on ne se permet pas ça. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous vois dans le 13 cartes ici. C'est la relation d'amour qui ressort ici, non pas autre chose, à vous de vous dire. C'est ce qui semble prendre le dessus durant le mois de juillet. Remarquez, l'été, c'est un peu normal. Hein? C'est un peu normal qu'on baisse un peu nos barrières, on baisse un peu nos barrières qu'on mettait un petit peu pour arrêter les gens en face de nous. On est plus ouvert, hein? On est plus, je sais pas, on se sent un peu plus libéré, on se sent, on se sent plus en été, en vacances. Donc, un peu plus ouvert aussi, ce qui peut arriver. Mais ça tourne bien. C'est ça que vous devez retenir. Je pense pas que vous savez qu'en amour, on va dire, on ne vous garantit pas nécessairement. Il est vécu longtemps et vécu heureux et vivre longtemps. Là. Il y a beaucoup d'enfants. On est loin du conte de fées ici. Et on est dans la réalité. Donc, oui, il y a des moments, on va dire, où c'est un peu plus coriace, un peu plus. On se passerait parfois des moments de stress ou d'interrogation que ça nous amène. Mais ici, si on se donne la peine ici de penser à l'action pour régler la situation ou trouver un compromis ici, ben, ça montre le sérieux déjà de la relation. Ici, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui vous vient un peu vous donner un coup d'incertitude sur le coup, vous dire est-ce que ça peut s'arranger ou c'est quelque chose de dire qui est infranchissable, quelque chose peut-être qui va revenir, ou c'est peut-être dans ce ressenti-là aussi que ça vous donne envie, peut-être des envies d'aller voir ailleurs, comme je vous dis, pas tellement d'aller voir ailleurs, plutôt comme de vous en aller, de vous pousser, on se sauve ici. C'est un petit peu, moi, je le vois comme une fuite ici. Alors, c'est peut-être juste, comme je vous dis, des idées qui nous traversent l'esprit sous le coup de la... Est-ce que je suis prêt à faire ces efforts-là? Mais j'ai l'impression que la réponse, elle est là. Alors, c'est sain, remarquez, de se poser des questions, voir si de s'interroger veut dire face à ce qui vient à nous.
Il n'y a rien tant qu'à moi, je trouve que c'est mieux. Il vaut mieux se poser les questions avant qu'après. En tout cas, c'est mon ressenti, mais à vous de voir si c'est votre vie. Hein. Je suis certaine, c'est plus au niveau des sentiments qu'on a vu ici, plus d'éclaircissement, j'ai envie de vous dire. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir du côté de votre vœu ou de votre souhait, ou peut-être une question qui peut se répondre par oui, par non. Alors, tel que promis, je vous le dis, si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartirez la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Alors maintenant, pour ceux qui sont par S, c'est parti. La réponse. Ici, je dirais que c'est mitigé. Avec la mort et la résurrection et avec l'équilibre qui nous incite, veut dire à mettre de l'eau dans notre, de mettre de l'eau dans notre vin ou d'équilibrer, veut dire les champs de chaque côté. Ça peut nécessiter certains compromis. Ça peut nécessiter certains changements de direction. Ça peut, voyez-vous, je vous dis que c'est un ni oui ni non, j'ai envie de vous dire dans cette circonstance ici. Ça va dépendre, veut dire, de ce que vous êtes prêt à négocier. Est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis pour effectuer, pour amorcer un certain changement ou le changement, peut-être, ça va être de, je ne sais pas, de séparer certaines choses ou de trouver un point d'entente, veut dire, qui va faire que, bon, on se sent plus dans une relation gagnant-gagnant que de dire, bon, il a encore gagné, puis moi, ben, je me retrouve toujours au même point. Un petit peu dans ce ressenti-là qu'on veut justement éviter. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est un ni oui ni un non. Je pense que ça va dépendre de... Décidément, mon chien est déchaîné aujourd'hui. Je ne sais pas quelle énergie. C'était hier la nouvelle lune pourtant. Peu importe. Alors, grosso modo, c'est un petit peu ce que j'ai à vous dire. Non, c'est pas ni un oui, ni un non. En fait, comme je vous dis, la réponse semble dépendre, veut dire, de ce que vous allez être en mesure de négocier, de faire comme compromis, de l'eau que vous allez mettre dans votre vin. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de juillet 2022. C'est un mois quand même qui peut être assez intéressant pour vous. Je pense qu'on apprend une autre façon de faire, hein, un petit peu dans cette façon, dans le sens que, je veux dire, c'est pas, on se laisse pas spontanément entraîner, comme je vous dis, par notre instinct ici. On prend le temps de faire les choses, je veux dire, un peu plus... je ne veux pas mettre le mot raisonnable, je pense que vous êtes un peu allergique à ce mot. C'est une façon différente. Prenez-le comme une façon différente de faire, avec un peu plus de maturité, j'ai envie de vous dire, tout simplement. OK? Alors voilà, moi je vous souhaite un mois plein d'amour, de santé, de prospérité. On vous dit évidemment, amusez-vous. Durant ce mois de juillet, on annonce la belle température, du moins au Québec, j'espère. Parce qu'on a passé plutôt un mois de juin dans l'eau. Je suis certaine... aujourd'hui, il fait quoi? Il fait 29, je crois, dehors. Donc, c'est quand même pas si mal, mais c'est nuageux. Alors, on a des périodes de soleil, des périodes de beau temps. Je pense qu'ils ne nous annoncent pas des grosses températures, des grosses canicules ici pour le moment encore, ce qui est d'ailleurs assez surprenant pour le début juillet. Mais bref, on est dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, chers amis, amusez-vous. Prenez le temps, veut dire, de vous libérer un peu de vos obligations, d'avoir du plaisir sans contrainte, sans contrainte, effectivement. Alors, faites attention à vous, et puis nous, on se dit au revoir, et à la prochaine.